Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Combien d'argent qu'on peut gagner grâce au marketing de réseau? J'ai constaté que beaucoup de personnes sont un peu confus à ce sujet-là, mais je vais d'abord expliquer comment l'argent est gagné à travers l'industrie du marketing de réseau. Ensuite, je vais t'expliquer exactement pourquoi les gens disent que très peu de gens réussissent à gagner de l'argent dans le marketing de réseau et pourquoi c'est réellement le cas. Puis, je vais te donner 2-3 petits trucs. Quand on parle de la façon dont on gagne de l'argent dans le marketing de réseau, la plupart des gens qui sont à l'extérieur ou qui regardent ou qui critiquent pensent que l'argent est gagné par le recrutement et que c'est la façon dont l'argent est finalement gagné, mais il est en fait complètement illégal de gagner de l'argent sur le recrutement. L'argent est gagné par le mouvement de produits ou de services. Service, oui, parfois c'est une société de marketing de réseau qui est basée sur un service comme des réductions sur des voyages, des services juridiques ou autres. Mais très souvent, c'est des produits réels comme un produit de perte de poids, un shampoing ou autre, une crème, whatever. Donc, l'argent est en fait généré par le volume d'achat de produits. Les représentants ils ont toujours la possibilité d'obtenir un auto-ship, de recevoir le produit tous les mois. C'est une option pour eux. Mais surtout de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui sont juste des clients de compagnies de marketing de réseau. Pourquoi? En fait, parce que c'est les meilleurs produits sur le marché, la plus haute qualité qu'on peut obtenir. Souvent, les compagnies de marketing de réseau sont même à l'origine de nouvelles tendances, que ce soit des tendances santé, des tendances technologiques, mais l'argent est toujours gagné par le mouvement des produits. Si tu es quelqu'un qui essaye de comprendre un peu comment gagner de l'argent avec ces trucs-là, si toi, tu es capable de le faire, en fait, oui, tu peux le faire, tu dois juste apprendre les bases qu'on va couvrir dans cette vidéo. Alors, pourquoi beaucoup de gens disent que très peu de gens gagnent de l'argent dans le marketing des réseaux? Puis je l'admets, oui, c'est le cas. Eh bien, je vais juste faire une comparaison parce que c'est un peu qu'est-ce qui manque quand les gens parlent de ces choses-là. Dans l'industrie du real estate, dans l'immobilier, en fait, chaque année, il y a 700 000 personnes qui achètent le matériel d'examen pour devenir agent immobilier. Puis sur 700 000 personnes, seulement 113 000 parviennent à passer l'examen. Puis sur les 113 000 qui passent l'examen, il y en a juste 50 000 qui réussissent l'examen. Puis sur les 50 000, il y en a juste 37 000 qui vont vraiment faire de l'argent, une commission en moyenne de 5 000 $ par vente. Maintenant, si tu regardes tous ceux qui ont payé pour obtenir le matériel d'examen, puis personnellement, je pense pas que quiconque achète ces documents d'examen-là d'agent immobilier pour apprendre l'immobilier, parce qu'il y a tellement de lois, il y a tellement de choses weird qui sont enseignées dans la licence immobilière que je pense pas que les gens achètent ça pour apprendre l'immobilier. D'après moi, ils l'achètent parce qu'ils veulent devenir un agent immobilier, ils veulent gagner de l'argent dans l'immobilier. Mais pourquoi il y a un si gros contraste entre 700 000 personnes? Sur 700 000, il y en a juste 37 000 qui gagnent réellement de l'argent. Comment ça se fait? En fait, parce qu'ils font juste pas le travail. Tu sais, il y a quelqu'un l'autre fois qui a commenté un de mes posts puis il me dit « Ah, tu sais, Frank, au moins en tant que concierge, je t'assurais de gagner de l'argent. » Si tu fais le travail, right, si tu balayes, si tu ramasses les poubelles, oui, tu vas gagner une paye. Mais le travail dans le marketing de réseau, c'est un petit peu mal compris. Si tu obtiens une licence d'agent immobilier puis que tu mets toutes tes pancartes dans le garage puis que tu n'en parles jamais à personne, tu ne gagneras pas d'argent. Donc, c'est de décomposer en combien de personnes tu contactes, avec combien de personnes tu as fait un suivi, combien de rendez-vous tu as fixé. Si tu es un agent immobilier, combien de journées de portes ouvertes tu as faites, combien d'inscriptions, de nouvelles inscriptions, etc. Ça s'agit de ton travail. Il ne s'agit pas d'une question d'industrie où, soit dit en passant, je ne dénigre pas l'immobilier. Je connais plein de gens qui font beaucoup d'argent dans l'immobilier. Je suis un fan de l'immobilier, je suis un fan des agents immobiliers. Je ne les dénigre pas, mais j'essaie juste de te donner une comparaison. Quand il s'agit de quelque chose qui est basé sur la performance, la plupart des gens ne vont pas faire le travail, ils vont tout simplement pas le faire. Ils ne vont pas faire l'effort d'entrer en contact avec les gens, de faire face à des réjections, de faire des vidéos comme celle-ci ou des TikTok ou autres. Ils vont tout simplement pas faire le travail. La différence ici, c'est que les gens qui s'intéressent au marketing de réseau, à cause, bien sûr, de la promesse de faire beaucoup d'argent, puis qu'il y a un faible risque, pas de barrière à l'entrée, pratiquement pas, ils sont comme, hey, moi je vois ça comme un moyen le moyen le moins risqué, le moins coûteux pour une personne ordinaire de démarrer une entreprise. Mais ça ne veut pas dire que c'est magique ou mystique. Si tu t'inscris et que tu achètes toutes sortes de produits, mais que tu n'en parles jamais à personne, tu ne gagneras pas d'argent. C'est comme ça. Comment qu'on gagne de l'argent? Je vais te donner 3 secrets pour gagner de l'argent avec le marketing de réseau. Tout d'abord, je vais répondre à la première question, la question initiale.
combien qu'on peut gagner. Vu que c'est basé sur la performance, on peut gagner beaucoup d'argent ou on peut rien gagner du tout. Il n'y a rien de garanti, c'est un fait. Je connais des gens qui ramènent à la maison plus d'1 million de dollars par année. Les résultats ne sont pas atypiques. J'ai vu des gens qui sont passés de sans-abri complètement fauchés à gagner 10 000 dollars par mois. C'est assez impressionnant. J'ai aussi vu des gens qui avaient vraiment, vraiment faim, qui disaient tous les bons mots, qui disaient combien ils étaient motivés, ils étaient inspirés, mais qui n'ont jamais fait le travail. Donc, ils n'ont jamais gagné d'argent. Tu comprends? Il n'y a aucune garantie. Si tu es quelqu'un qui s'accroche à la probabilité, alors la vente n'est pas faite pour toi. C'est tout simplement pas faite pour toi. En fait, diriger une entreprise tout court n'est pas faite pour toi non plus parce que c'est aussi aux probabilités parlant, l'administration des petites entreprises dit que 95% des entreprises font faillite au cours de leurs 5 premières années. Donc, en toute probabilité parlant, avoir une entreprise, c'est pas une bonne chose. Regardons plutôt les possibilités. Je me souviens, j'étais à une réunion une fois, puis j'ai eu un prospect. Il a regardé la déclaration de revenus. Il dit « Hey, je regarde ça, là. Il y a un très petit pourcentage de gens qui réussissent à faire beaucoup d'argent. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. Un petit pourcentage de personnes font une quantité folle de travail. Mais tu sais, ce qui est vraiment cool, c'est que dans mon dernier travail, c'était pas possible. J'aurais pu travailler 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le restant de ma vie, puis jamais gagner autant d'argent. Donc, je regarde toujours les possibilités, pas les probabilités. Alors, quel travail il faut faire pour atteindre nos objectifs? Crois en ce que tu as entre les mains, sans tenir compte de l'acceptation ou de l'approbation extérieure. Et une bonne posture. Les premières choses qui frappent un futur professionnel de marketing de réseau, c'est qu'il s'inscrit puis qu'il va tout de suite aller voir ses amis, sa famille pour obtenir l'acceptation, l'approbation, le consentement. Puis en général, ils ne l'obtiennent pas. T'sais. Fait que je me souviens, un bel exemple, une dame, quand elle a rejoint sa société, elle avait 21 ans, toute sa famille a dit « Ah, c'est stupide, pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Tu as un diplôme universitaire, pourquoi tu fais ça? » Quand elle a atteint 10 000 $ par mois, ses 2 frères l'ont rejoint. Sa mère l'a rejoint. Puis son père il a créé une feuille de calcul pour elle. Elle n'a pas cherché l'acceptation, l'approbation ou l'accord. Elle est sortie, puis elle l'a prouvé, puis les gens y ont adhéré. Puis je vais terminer avec le point le plus important, ton mindset. Sur quoi est-ce que tu es focusé? Tu te concentres-tu sur des choses que tu veux pas? Est-ce que tu te concentres sur les choses qui ne fonctionnent pas? Est-ce que tu es concentré sur le temps que les choses prennent avant d'arriver? Ou tu es plutôt concentré sur la réalisation puis l'atteinte de tes objectifs? Tu te concentres-tu sur le fait de te voir comme si tu avais déjà réussi? Est-ce que tu positionnes ton état d'esprit en congruence avec tes résultats actuels? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui essayent des choses, mais ils ne s'améliorent jamais parce qu'ils sont en congruence avec les résultats. Ils sont vibratoirement congruents avec les résultats. Donc, c'est tout ce que tu fais, c'est de remarquer toutes les choses que tu n'aimes pas dans ta vie ou toutes les choses qui te font chier. Ou tu es toujours en train de te plaindre de ceci, de cela, alors tu es en congruence avec tes résultats. Tu dois devenir incongruent avec tes résultats. Tu dois te voir comme ayant plus de succès que ce que ta perception actuelle te demande. Tu dois penser et agir comme si c'était déjà atteint. Maintenant qu'on a été un petit peu plus profond, il y a d'autres vidéos, il y a des livres qui parlent beaucoup de ça, qui vont t'aider énormément. Mais si tu fais ça, si tu as bien compris, tu es déjà à 75% du chemin de fait pour à faire de l'argent dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo.